Je recommence pour l'enregistrement. D'accord? C'est parti? C'est parti. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver ici ce matin, de vous accueillir, qu'on puisse s'accueillir aussi les uns les autres, mais nous devons tout de même continuer à nous protéger contre le COVID-19, et c'est des normes gouvernementales qui nous sont données à ce sujet-là. On a des conditions d'admissibilité à suivre. Si vous avez des symptômes de fièvre ou si vous avez tout autre symptôme qui peuvent être associés à la COVID-19, on vous demande évidemment de demeurer à la maison. On va rendre disponible pour les gens de l'Église qui ne peuvent pas assister à cause d'une faiblesse immunitaire ou à cause d'un symptôme de la COVID quelconque, on va rendre disponible des DVD de l'enregistrement de la prédication et des louanges que vous pourrez vous demander dimanche après dimanche. On vous demande aussi de demeurer à la maison et même en quarantaine si vous avez été en contact avec une personne infectée dernièrement. Parce qu'on ne sait pas, des fois on peut être une personne asymptomatique puis quand même être porteur du COVID-19. En ce qui concerne les normes de distanciation à suivre dans l'Église, on parle de l'Église ici, vous avez remarqué, on a des petits rubans bleus un petit peu partout sur le plancher. Je sais que chez nous, il n'y a pas foule le matin quand ça rentre, mais quand vous rentrez le matin, vous devez d'abord vous laver les mains, vous devez suivre à la file en gardant les distanciations, en vous positionnant sur un des X qui est vraiment placé aux 2 mètres, parce que tout déplacement dans l'Église doit garder la norme de 2 mètres entre les personnes. Ici, dans la salle, vous avez remarqué que nos chaises ont été distancées et dans la salle, on peut garder pour des personnes qui restent assis, c'est-à-dire que le moins de mouvement possible, vous pouvez toujours vous déplacer pour aller aux salles de bain, mais on garde une distance entre les personnes de 1,5 mètres. En ce qui concerne le port du masque, on le recommande pour tous, mais évidemment, ce n'est pas toujours confortable à porter, et ça, on peut comprendre ça. On s'applique, et le port du masque s'applique pour être autorisé à la louange. Ça veut dire que vous pouvez assister à la louange si vous n'avez pas de masque, mais il ne nous est pas permis de louer si on ne porte pas un masque à cause des postillons qu'on appelle. Alors, c'est des normes du Bureau de santé du Québec où on peut avoir une distanciation assis de 1,5 personnes entre les personnes. Pardon? 1,5 mètres, oui, pardon. En autant que soit qu'on porte un masque pour louer ou soit qu'on ne loue pas tout simplement. Alors, sinon, il faudrait diminuer encore le nombre de places ici dans l'Église. En ce qui concerne les jeunes personnes, les ados, les enfants surtout, c'est jusqu'à quel âge, quoi? 12 ans, 14 ans? On n'a pas donné d'âge comme tel, mais en ce qui concerne la distanciation entre les enfants et les adultes, partout dans l'Église, pour les déplacements, ça demeure à 2 mètres entre les enfants et entre les adultes. Mais en ce qui concerne l'école du dimanche, il va y avoir une distance de 2 mètres entre le professeur et les élèves, les jeunes, les enfants. Et les enfants eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de distanciation qui est demandée, en autant qu'ils soient regroupés par bulles pour la distanciation, c'est-à-dire qu'on peut mettre des enfants d'une même famille ensemble, ou même jusqu'à 3 familles ensemble, en autant que ce groupe-là reste toujours proche les uns des autres, mais entre les bulles, ils doivent garder quand même 2 mètres de distanciation. On vous conseille aussi, si vous n'avez pas de papier mouchoir sur vous, d'en prendre à l'entrée. Il y en a sur la table en avant, il y en a sur la table ici, d'en avoir dans vos poches. Si jamais vous êtes surpris à éternuer, soyez assez rapide pour utiliser un papier mouchoir pour en disposer sécuritairement. Mettez-les dans vos poches jusqu'à temps que vous puissiez vous lever. Il y a une poubelle ici à l'entrée, tout de suite en arrière de la salle, pour disposer de votre papier mouchoir qui peut être utilisé. Alors, veuillez en disposer de manière sécuritaire. Maintenant, toutes les autres consignes demeurent les mêmes comme partout, c'est-à-dire le lavage des mains,
Alors, on a des distributeurs de désinfectants, on a à l'entrée de l'église sur la table, on a à l'entrée de la salle de réunion. Ici, on a même un qui est en permanence depuis le H1N1 qui est ici à l'entrée sur ma droite. Et on a un aussi dans le passage vers les toilettes près de la porte de l'école du dimanche. Lavez-vous les mains aussi souvent que c'est possible, puis évitez surtout le plus possible de toucher des objets. On a sur la table ici en arrière des dépliants évangéliques qu'on appelle. On a enlevé les albums d'église parce qu'on sait que plusieurs personnes peuvent feuilleter les albums d'église. Mais ce qu'il y a là ici en arrière de la salle, c'est à votre disposition. Si vous en prenez un, on les donne gratuitement. Prenez-le, mettez-le dans votre poche, apportez-le chez vous. Vous pourrez même continuer de consulter chez vous. Mais on vous demande, pour tout ce qui est des autres choses, de toucher le moins possible des objets pour éviter toute contamination. Évitez aussi tout contact physique avec les autres. Ça, c'est dur pour des chrétiens comme nous. Pas de poignée de main, pas de bisous, et non plus pas d'accolade. Le moins de contact physique, moins il va y avoir de risque de contagion possible. Si vous toussez, toussez dans votre coude ou dans un mouchoir, papier mouchoir que vous aurez sur vous. Si vous êtes assez rapide, si vous éternuez, évidemment. Et sinon, ben, faites-le dans votre coude et sans tarder, le plus tôt que c'est possible pour vous, passez, vous désinfectez les mains ou vous lavez les mains aux salles de bain. Pour ce qui est de la sortie de l'église, je vous en parle tout de suite parce qu'on va peut-être oublier ça à la fin, mais que le temps de partir va être arrivé. Mais pour la sortie de l'église à la fin du culte, attendez le signal des placeurs pour vous diriger vers les sorties. C'est-à-dire, une fois que c'est terminé, ne partez pas tout en même temps, il faut garder nos distanciations. On veut vous faire sortir par bloc, soit par rangée de chaises, soit par bloc de chaises, etc. Il y a la possibilité de sortir par la porte ici en avant. Il va y avoir un placeur ici en avant. Il va y avoir un placeur à la porte de la réunion, de la rencontre ici, de la salle ici en arrière, pour vous faire sortir soit vers la porte sur le stationnement en arrière ou soit vers la porte pour aller dans la rue vers le devant. Attendez, ne restez pas dans l'église après le culte. Sortez à l'extérieur si vous avez envie de parler, partager avec quelqu'un, faites-le une fois sorti à l'extérieur, mais gardez quand même vos distanciations une fois à l'intérieur pour éviter toute contagion. Pour l'utilisation des toilettes, vous avez remarqué que nous, différemment à différentes places, on n'a pas de flèche de direction parce qu'on a quand même juste 2 petits passages ici. Alors, si vous avez à vous déplacer pour aller aux toilettes, vous pouvez vous lever de votre place et si vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un de debout dans un des 2 corridors qui circule, ben, attendez que la personne ait quitté pour pouvoir vous diriger vers les toilettes. Puis si vous rencontrez quelqu'un en route, ben, on garde toujours les 2 mètres de distanciation. Vous avez remarqué qu'ici, pour terminer à l'avant, on a des X. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer de faire des appels à l'hôtel. Moi, j'ai pu voir. Alors, si vous répondez à un appel, si vous avez besoin de vous avancer pour des prières ou quoi que ce soit, prenez une position sur un des X. Si les X sont déjà remplis, attendez assis à votre place et dès qu'un X se libère, la personne, on a terminé de prier pour elle ou l'imposition des mains ou quoi que ce soit pourra retourner à sa place. À ce moment-là, vous pouvez vous avancer sur la position des X. C'est possible pour nous de pouvoir prier pour vous. On pourra prier pour vous si vous acceptez de porter un masque. Alors, mettez votre masque, avancez-vous en avant. Nous-mêmes qui allons prier pour vous, allons porter nous-mêmes un masque. Ça ne sera pas pire que quand on va passer un examen chez le dentiste ou quand on va passer un examen chez l'oculiste ou bien donc l'optométriste, etc. Alors, on vous demande de porter le masque. On va pouvoir même vous faire l'huile d'onction et l'imposition des mains. On a des gants de protection à notre disposition qu'on pourra mettre pour vous imposer les mains ou même pour vous faire l'onction d'huile aux besoins selon le cas. D'accord? Gloire à Dieu pour tous ces équipements de protection. Amen? On est à l'aise avec ça? Amen. Oui. Alors, c'est tout en ce qui concerne
les directives au sujet de la sécurité à observer pour le déconfinement. Maintenant, pour l'été, on vous offre des possibilités de rencontres de maison pour l'été. Alors, si vous avez le goût de réunir jusqu'à 10 personnes chez vous, ça peut être à l'extérieur comme à l'intérieur, il faut que ce soit des personnes qui viennent de 3 habitations au maximum de différentes pour un maximum de 10 personnes. On peut vous donner les fondements bibliques de la foi en Jésus. Moi-même, je me rends disponible pour le faire, mais il s'agit vraiment de trouver un soir ou un temps dans la semaine où on pourra le faire ensemble. Sylvie, autant qu'elle peut être disponible aussi, pourra m'accompagner pour qu'on prenne même du temps de louange ensemble. Alors ça, c'est selon les possibilités pour vous, selon votre entrain pour pouvoir rassembler ensemble un petit groupe de 10 personnes au moins de 3 familles au maximum différentes. Et puis on pourrait faire des rencontres encore sur semaine. C'est ouvert à vous, c'est selon votre choix. Le dimanche 5 juillet prochain, moi, c'était prévu depuis quelques semaines, même quelques mois, qu'on devait être en vacances cette semaine. Notre fils et notre bru déménagent en fin de semaine d'une région à une autre, là, près de Montréal. Nos petits-fils sont avec nous, avec Mathilde, notre petite fille aussi. Alors, c'était prévu que je devais être en vacances depuis ce temps-là, cette semaine, pour être à la maison avec eux. Alors, dimanche prochain, ça va être Pasteur Corneille qui va nous apporter la prédication de la parole, comme ça va être le cas ce matin. Et pour le dimanche, ça va être Myriam Gagnon qui va être avec nous, dimanche prochain, pour diriger la louange. Alors, Pasteur Corneille va être là, Myriam Gagnon va être là. Probablement, je vais être présent avec vous, mais pas pour apporter la prédication. Et le dimanche 12 juillet, je serai de retour de ma semaine de vacances. C'est moi qui vais apporter la prédication et ça va être le premier dimanche pour nous depuis plusieurs mois qu'on va pouvoir prendre ensemble la Sainte Seine de cette occasion. Alors, c'est tout pour les informations ce matin. Vous savez, le psaume 24 nous dit dans le verset 7 à 10, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Vous savez, ça fait 3 mois, presque jour pour jour, qu'on est en confinement maintenant. Peut-être qu'on a manqué de communion avec Dieu durant ces 3 mois. Peut-être qu'on a manqué de communion les uns les autres, peut-être aussi pendant ces 3 mois, pour pouvoir partager, pour pouvoir se remémorer, pour pouvoir s'encourager concernant la gloire éternelle de notre Seigneur, notre Dieu en qui nous croyons. Et ce matin, je vous invite vraiment, comme ça dit ici dans le psaume 24, qui dit « Porte, élevez vos linteaux », moi je vous invite vraiment à ouvrir pleinement votre cœur et vraiment à faire toute la place pour avoir cette communion avec notre Seigneur, cette communion que peut-être nous manquer durant ce temps de confinement. Amen. Alors je vous invite à vous lever ensemble et j'invite mon épouse Sylvie maintenant à nous conduire et à nous diriger dans ce temps de présence du Seigneur avec nous, dans ce temps d'adoration et de louange à Dieu. Amen. On va le faire.